journée d'entraînement avec les désertas derrière. C'est super, il fait beau, le bateau va bien, le capitaine aussi je crois. L'idée, c'était pas du tout de m'engager dans cette affaire. Moi, je trouvais que la Transquadra, c'était beaucoup trop cher, dangereux sûrement, puis ça me faisait peur. Et donc, si tu veux, un an avant de m'inscrire au Salon Nautique, je me rappelle très bien, Alain Roland me dit, et Bernard Avril me dit, ouais, tu dois absolument faire la Transquadra. Je lui dis, pas question, hors de question, voilà. Et puis dans l'année, entre le Salon Nautique donc, de 2016 et 2017, j'imagine, j'ai réfléchi, puis je me dis quand même, puis si je la fais, j'ai envie de la faire en solo, quoi, parce qu'en fin de compte, j'ai déjà traversé 3-4 fois même, mais toujours à 2 ou à 3, ça me titillait de le faire en solo, quoi. Et puis bon, arrivé au salon un an après, donc au Salon Nautique, du coup, je me dis, je m'inscris. Et puis, donc, il y a eu aussi cette opportunité où à La Rochelle, il y avait le team Transquadra qui s'est créé à cette époque. Et là où on a eu un groupe extraordinaire avec notre entraîneur Marc Rennes, Alain Roland qui a organisé ça par rapport au port de plaisance, et voilà. Et donc on a eu ce groupe extraordinaire où on a pu faire un entraînement donc une année avant, avec des cours de Jean-Yves Bernot, différents intervenants. On engage le grand bord vers Nord-Est. Donc là c'était intéressant parce que c'est justement ce qu'on voulait travailler. Donc je crois qu'il y a eu des voiles différentes de mise, enfin bon, il y a eu différents essais. On peut parler de ça? Ouais. Donc qui a mis des skis? Assis. Assis, là, c'est T'as mis quoi Transquadra à La Rochelle avec Marc Rennes et toute la bande, Alain Roland et tout ça, c'est reparti pour un tour. Et là, c'est la première ou deuxième fois que je mets mon Genac, qui ma foi va pas si mal que ça avec un peu de vent. Il n'y a que 20 nœuds. Un an auparavant. Voilà, effectivement, c'est vrai que rétrospectivement, quand je réfléchis à ça, c'est vrai que l'année préparatoire, ou un an et demi, je crois, avant, je me suis décidé un an avant, on partait qu'en juillet, donc ça a été presque un an et demi avant. Il y a eu beaucoup de choses à faire. Moi, j'avais même pas mon brevet de VHF. Donc, d'abord, j'ai dû le passer en premier, parce que si je ne l'ai pas, la Transquadra, c'est pas possible. Donc, j'ai passé ça. Donc, ça a marché, quelle chance. Après, les stages ISAF, je l'ai refait parce que moi, il avait plus de 5 ans, donc le stage de survie, quoi. Après, il y a eu plein de choses qu'il a fallu faire. Préparer le bateau, préparer toute la sécurité, les obligations, faire tourmentin, voile de cap, j'en passe les meilleurs. Il y a eu vraiment beaucoup de choses à faire. Et ça c'est assez énorme, quoi, hein. Moi, j'avais la chance de depuis beaucoup travailler. Les gens qui travaillent et la préparation de ça, je pense que c'est quand même assez lourd à préparer. Après, il y a aussi quand même le problème du budget qui est pas anodin, hein. Encore, moi, j'ai limité la casse parce que je suis parti sans assurance, c'est-à-dire sans assurance tout risque. J'avais que l'assurance responsabilité civile, hein, donc qui n'était pas chère du tout, qui était incluse d'ailleurs dans l'assurance de la Fédération française de voile. Et moi, j'ai ramené aussi mon bateau. C'est quand même aussi 10 000 euros de moins. D'économie, ouais. Et l'assurance, c'est quand même, je le dis, c'est quand même 6 000 euros. Hein. En solitaire, c'était Transmer, il n'y avait que Transmer qui assurait. Et donc voilà. Donc il y avait tous ces problèmes administratifs, technicaux, voilà. Plus l'entraînement à côté, mais ça, l'entraînement, c'était vraiment que du plaisir. Avec le groupe Transquadra à La Rochelle. Et l'entraînement, c'était plutôt fait pour remotiver les troupes et puis te remotiver aussi, je suppose, ça accompagnait
Ouais, l'entraînement te permet surtout d'abord de se rassurer, d'abord d'avoir un rythme régulier avec ton bateau et toi-même. Mm. Hein, tous les mois, on avait 3 jours d'entraînement, donc ça reconnecte avec le bateau, ça reconnecte avec les éléments. T'oublies pas, quoi, parce que les gars moi je connais des gens qui ont continué à travailler, puis qui se sont pointés à la Transquadra, ils avaient pratiquement pas fait de bateau dans l'hiver, quoi. Ah ouais. Ouais, bah, je vais pas citer de nom. Oui. Deuxième étape qui était quand même le plus gros morceau. Ah, bah, la deuxième étape, d'abord, s'envoyer du lourd dès le départ, quoi. Ouais. Donc déjà, sur la ligne de départ, c'était chaud. Il y avait la ligne de départ et tu avais une bouée à virer près de terre, à quoi, à 2 ou 3 milles du départ. Et là, évidemment, il y avait 30 nœuds de vent. Certains ont commencé à envoyer les spies, et ça partait de tous les côtés. Les mecs partaient au loft, à la battée, tout ça. On fait un départ de régate, quoi. Voilà. Moi, dès le départ, j'ai dit, oh, c'est bon, Patrick, tu n'envoies pas ton spi au départ, tu prépares ton spi après la bouée, donc moi, j'aurais donc pas empanné, enfin, que la grand voile et pas le spi, puisque j'en vois pas. Et j'envoie le spi, la deuxième partie, spi lourd, voilà. Parce que je voyais que dans la nuit, on allait avoir 30 nœuds dans la nuit, toute la nuit, tout ça, donc c'était un petit peu chaud pour la marinage, quoi. Donc prudent, quoi. Donc prudent, le papy, on envoie du lourd, mais tranquille, quoi. Hein. Donc c'était spi lourd, 1 ou 2 riz, je me souviens plus. Voilà. Et donc, et du coup, ça s'est très bien passé. Je me suis retrouvé, moi j'étais 5e, quoi, avec les 2 gars de tête, c'est-à-dire Alex Ozon, évidemment, Jean-Pierre Kelbert, 2e. Bon, l'ambiance est chaude, là il y a Coco là devant, qui est parti en distribile sous spi, il a traversé juste devant. Alors évidemment moi j'étais à l'intérieur, je m'assoupissais et heureusement je suis sorti. Et là c'est pas terrible pour lui, c'est un peu dommage, il a le temps en vrac, enfin bref ça va. Là, il y a, je sais pas combien, il y a pas mal. Ouais, il y a 29, 30 nœuds là, voilà. On est à quelle vitesse on va à 12 nœuds, 13 nœuds. Au cap prévu par monsieur Jean-Yves Bernot, n'est-ce pas? Et là, il y a Alex qui est déjà loin devant, Jean-Pierre Kelbert aussi. Et j'ai Vento, Winter, j'ai Davy qui est à mon tribord. Voilà, là ça se passe bien. Derrière il y a les duos qui vont arriver, mais bon pas tout de suite quand même. Et puis voilà, bah, il y en a derrière, il y en a devant, mais je sens que je suis 3e, non, 1, 2, 3. Une balle, là je me retrouve. Petit speed breeze, vraiment tranquille, il va tout seul. C'est vraiment une mobilette ce bateau, je l'adore. Ouais, coucher de soleil là, bien après le départ, c'est magnifique. On a 27 à 34 nœuds de vent. Sous spi lourd, un riz dans la grand voile, le bateau supporte très très bien, c'est extraordinaire. Je vais me reposer 20 minutes de temps en temps, voilà, pour préparer pour la nuit. C'est très beau coucher de soleil. Deuxième jour deuxième nuit, deuxième lever de soleil de la Transquadra là. Bon alors Bernot nous dit les lignes de grain, alors là c'est quand il parle de grain, il parle sur des bouquins de un seul grain. Mais comme là tu es entouré de grains, donc là tu sais pas de quel côté ça va venir. À droite, à gauche, tout ça, enfin bref. Le lever de soleil est magnifique, on en profite. Les cours Bernot sont super, mais bon, de temps en temps, c'est un peu poumon là. C'était le deuxième lever de soleil sur Safran Rouge.
C'est parti pour un super arc-en-ciel là ce matin. Donc on est mardi matin, donc c'est le 4e jour de course. J'ai bien dormi cette nuit là, vraiment très bien. Bon, l'esprit lourd est toujours là, il n'a pas bougé depuis le départ. Voilà. Un petit tour d'horizon, magnifique. Toujours très beau le matin. Approche d'Al-Qaïda, le bateau de Gérard Queneau avec Jérôme. Voilà, ils me rejoignent en fin de compte malgré tout. Malgré tous mes efforts des 2 dernières nuits, ils me rejoignent. Voilà, Gérard Queneau est en approche avec Jérôme Apolda. Son JPK 1010 Al-Qaïda 3 au milieu de l'Atlantique, tout simplement. Voilà, j'ai Ogic, donc un concurrent là, en double, qui est en train de me doubler là. Très beau bateau. Je ne sais pas si c'est pas lui qui est le premier à la première manche. Pas sûr. C'est beau, c'est magnifique. Je viens de faire une bonne sieste là. Là, je suis content parce que j'ai pu mettre de la musique. Il y a l'hydrogénérateur qui marche. C'est merveilleux. Donc ça, c'est une grande chose. Il marche. Le coquin, l'hydrogénérateur comme ça. Eux, ils sont deux, donc je sais pas, ils ont l'air de barrer là. Oh. Moi, je barre pas. Pas beaucoup. C'est très rare. Donc Ogic JPK 1010, très très bon bateau, bateau plus long que le mien, meilleur en rating évidemment, mais enfin bon bah on n'est pas à mi-course, on est à seulement, on a fait quoi, 1000 milles à peu près. Il est avec moi, hein, normalement. À voir par la suite. Le chou à bord de Safran Rouge. Chou, avocat, carotte, on charge des batteries, j'ai mis l'hydrogénérateur en marche, il y a le frigo, il y a la musique, qui marche, et on va recharger le bonhomme également parce que ça va être sieste. Remarquez que le bateau est matossé, hein. Il n'y a pas de vent, on a vu que ce qui était dans la soupe, c'est ici, des bouteilles d'eau, de vent, atelier réparation de ça. Il n'y a pas que la cuisine hein, dans Safran Rouge, hein, c'est sûr, la couture presque. Il est bientôt 7 heures, il pleut dehors depuis au moins une demi-heure, donc la porte est fermée, chaud sec. Je me suis réveillé, j'ai loupé la vacation de 4 h du matin, je me suis réveillé à 5 h 30. J'ai eu un SMS de je sais pas qui, je pense que c'est Philippe Kozik, championnat de côté. Mais tout va bien, impeccable. On attend que ça se passe. Et puis il faudrait que je mette un coup de moteur parce que j'ai plus beaucoup de batterie là évidemment, j'ai depuis la vacation de 4 heures. Donc les batteries sont un peu à 50% bientôt, donc comme il faut aller dehors sous la pluie pour... Bon, là je crois qu'on est jeudi matin, lever de soleil magnifique. Je viens d'empanner pour éviter ce nuage là-bas, de toute façon il fallait que j'empanne au niveau de la route. Par contre je le croyais fort, terrible, mais bon il est assez haut. Il n'était pas très puissant, je pense, on ne va pas être dedans de toute façon. Voilà. L'empannage était un peu chaud, j'ai fait la cocotte, j'ai réussi à la démêler en faisant des empannages, c'est la première fois. Ça a marché, sinon je me sentais mal. Mais ça a marché, on est en panne 2 fois, 3 fois.
ça c'est défait. Il faut dire que j'ai un étai, moi, avec un enrouleur dessus, donc ça glisse bien. Voilà. Alors là, il y a erreur de casting hein, pour la Transquadra. Je crois que c'était soleil et vent portant. Alors on est bien sous spi, mais bon, un peu serré quand même, avec un beau grain. C'est chaud, c'est pas trop chaud en plus. Beau grain. Transquadra, semi-cobolo, je n'avais pas pensé à ça. Ça arrive. Tour d'horizon de la situation météo. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi je me trouve carrément à l'est par rapport à la flotte. Je me suis aperçu que les fichiers météo, là, le vent allait arriver par l'est samedi après-midi, je dirais. Donc du coup, je monte vers l'est, je vais chercher le vent. C'est pas vraiment la route, mais il est déjà là, un petit peu le vent d'ailleurs. J'ai tout matossé à l'avant pour alléger le bateau à l'arrière. Il n'y a plus rien dans la soute. Vous voyez. Et là, tout à l'avant pour alléger l'arrière du bateau. Le mouillage, tout est là et là-bas. Voilà. Donc ça c'est la couchette. Je me réserve ça parce que depuis ce matin on n'avait que des grains, il n'y avait pas de vent, ça tournait dans tous les sens, ça a duré depuis 7 h du matin jusqu'à 14 h. Et là après plus de vent. Voilà, enfin ça revient. Donc, je ne sais pas si ça va marcher mon histoire, mais ça peut peut-être être bon. Et puis Alex, il est là-bas, lui. Il aura moins de vent, il aura le vent après moi, à moins que là-bas, il peut peut-être toucher du vent aussi. Alex, il est malin, il trouvera une autre solution. Voilà, donc aujourd'hui c'est samedi, ça fait donc 8 jours qu'on est parti là. Ce matin, j'ai quand même changé le grand ski pour le ski lourd. Parce que je suis un peu fatigué. Mais la nuit dernière, j'avais le grand spi, j'ai pris un riz quand même. Et j'ai fait toute la nuit comme ça, le bateau a bien marché. Et là, il marche pas mal non plus, on va se reposer un peu. Et là, une petite surprise, comme d'habitude. Riz, lentilles, oignons, carottes et le reste. Curcuma, avec quelques petites poulpes espagnoles. Et voilà. Alors, le capitaine est un peu fatigué, mais ça le fait quand même. Je ne vais pas laisser passer mon petit ami Stéphane Bodin. Enfin, il est quand même 30 000 devant moi, donc... Là, ça envoie du lourd, là. Là, j'ai le spi lourd de Figaro 2, c'est magnifique, ça tient tout seul. Et un riz dans la grand voile. Et là, ça marche bien. Il y a 29 nœuds de vent, là. Donc le bateau va tout seul, vraiment sur des rails. J'y touche jamais. Le réglage, j'ai un 7. Si vous voulez voir la tronche du capitaine au bout de 8 jours de course, je vais essayer de me raser quand même à l'arrivée, avant d'arriver. Les enfants, là, ce matin, il y a un poisson qui est tombé du ciel. Regardez, avec ses... Le pauvre. Il va finir dans la poêle, il paraît que c'est très très bon en plus. Oh. Poisson volant. Il y a un banc de dauphins là, mais bon, j'ai vu arriver, j'ai pris la GoPro. Du coup, on les voit plus trop là. Ah ouais, là il y en a. Là, ouais. Ouais, c'est comme, je suis en train de lire la longue route de Moitessier, là. Alors évidemment, il y avait les dauphins
il virait à angle droit sur la droite. Au bout d'un certain temps, il a compris que c'était pour lui faire éviter l'île Stewart, les cailloux de l'île Stewart en Nouvelle-Calédonie. Bon, mais là ils virent pas à droite, ils disent d'aller tout droit. C'est la Martinique, le Tiponche est là-bas en face, dans le soleil. Allez, on y va. Pour la compagnie. Bon, là, je vous en raconte une, là, je vais essayer de vous la faire brève, mais quand même, ça a duré 2 heures de séance. À 9 h du matin, là, je décide d'empaler. D'abord, je suis un gros nuage, je venais du vent. J'attendais qu'il me dépasse, comme dit Jean-Yves Verneau, pour avoir moins de vent, mais bon, ça n'a pas beaucoup diminué. Bon, vers 26 minutes de temps, je me dis, bon, j'y vais, je me prépare à tout. J'empale. Bon, le bras et les coudes sous le vent se prennent dans la pièce d'étrave à l'avant. Donc le speed qui battait, c'est un speed PRO2 qui est costaud comme tout, c'est un du 1,5 g, donc il a résisté complètement. Le temps que je démêle à l'avant et tout, j'ai réussi à faire le speed. Et là, il a fallu, ça a été 2 heures pour remettre tout en dehors des bras, les hasard, l'empannage et tout, voilà. Et ça s'est bien passé, prendre son temps, faire les choses une à une, et ça marche. Donc là, on est reparti sur l'autre bord, direct sur le marin. Sous-spi à nouveau, on fait des pointes à 14 nœuds. Le bateau est hyper à l'aise. Donc ça c'est la trace pour demain, pour les 4 jours à venir plutôt. Mais là, peut-être qu'on va y aller en direct. Mais a priori, on va le faire en direct, ça c'est pas mal. Il nous reste 54 000. Donc ça fait 4-5 jours. On fait 235 000 par jour des fois. Bon alors aujourd'hui on nous reste 1000 milles à faire, parce que il manque 4 jours. Donc là je me suis lavé, ça fait 10 jours que je n'étais pas lavé. Il y a un team, oui, tous les jours, mais bon, pas de problème, hein, 10 jours sans se laver, il n'y a aucun problème. Je l'ai bien faite, ça s'est bien passé, c'est bon, je la referai pas quoi.